Saint-Esprit. Bonjour, nous allons parler du baptême dans le Saint-Esprit. La question du baptême dans le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, les deux expressions sont valables. Et ça fait l'objet de deux compréhensions différentes dans le milieu évangélique. Mais nous allons vous parler de ce que sont nos convictions par rapport à la parole de Dieu. Nous croyons tous que le Saint-Esprit est l'agent qui motive en quelque sorte la nouvelle naissance et qu'il habite dans les croyants qui sont nés de nouveau. Là, nous sommes d'accord. Mais certains affirment que cette action du Saint-Esprit, qui est génératrice, bien sûr, de la nouvelle naissance, constitue en soi le baptême du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour eux, je parle de deux tendances, pour eux, il est baptisé d'office du Saint-Esprit, comme par les Écritures, alors que d'autres, dans la mouvance pentecôtiste et charismatique, sont convaincus que le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte de la nouvelle naissance. C'est ce que je crois personnellement et c'est ce que j'ai expérimenté personnellement et c'est ce que j'enseigne. Tout en respectant le point de vue des autres en même temps, mais moi j'enseigne que le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte de la nouvelle naissance. Donc ma réponse à cette question et mon exposé de ce soir sera donc conforme à mes convictions profondes et qui sont bibliques. Nous commençons tout par la promesse, comme nous l'avons dit dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29. J'aimerais d'entrée du jeu demander à tous ceux qui m'ont posé des questions d'être patients parce que durant l'exposé de ce soir, plusieurs vont trouver leurs réponses et j'essaierai de répondre à des préoccupations qui ne feront pas objet de mon intervention de ce soir pour ceux qui m'ont posé des questions. Joël chapitre 2, versets 28 à 29, c'est là la clé de toutes choses. Après cela, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur tout le monde ou sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations, et même sur mes serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Alors, Matthieu chapitre 3, verset 11, là c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et c'est pourquoi, dans Actes chapitre 1er, verset 4 à 5, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le baptême? Ainsi de suite. Donc, nous sommes toujours au compte. Parlons d'abord du baptême du Saint-Esprit. Il dit aussi le baptême du feu. Là, j'ai ouvert cette parenthèse parce que Jean-Baptiste bien sûr déclare, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je lis Matthieu chapitre 3, verset 10 à 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et il ajoute et du feu. Il a son vent à la main
Il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu chapitre 3, comme je l'ai dit, versets 10 à 12. Certains théologiens veulent voir dans le feu, qui est ici mentionné 3 fois dans ces passages que nous avons vus, uniquement le feu du jugement divin. C'est indiscutable dans le premier et dans les derniers cas. Mais le feu dont il est question dans le second cas, quand il parle de moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Bien qu'il soit intercalé entre les deux feux, bien sûr, entre les deux autres, le premier feu qui est le feu où l'on jettera tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, et le troisième feu qui est le feu de l'enfer, en quelque sorte, le feu du baptême dont il est question, c'est de là que nous parlons. La dynamique du texte nous le montre étroitement lié au baptême du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Là, il s'agit bien sûr du baptême du Saint-Esprit. Quel que soit le sens que l'on donne à cette expression, baptême du Saint-Esprit, pentecôtiste ou non, il est impensable que Jean, quand il parle du feu, l'utilise pour proférer une sorte de malédiction ou l'annonce d'un feu de jugement, alors qu'ailleurs, dans Jean chapitre 1er, verset 33, dans Jean chapitre 15, verset 26, ou alors dans Luc chapitre 24, verset 49, ou encore dans Actes chapitre 1, verset 5, il s'agit de la venue du Consolateur. D'ailleurs, dans la Bible, le feu ne symbolise pas toujours le jugement ou l'enfer. Non. Lorsque nous regardons dans Exode chapitre 14, verset 19, Exode 14, verset 24, Exode 3, verset 2, Exode 19, verset 18, Ézéchiel 1, verset 4, ou Apocalypse 1, verset 14, et comment ne pas faire le rapprochement avec les jours de la Pentecôte où des langues de feu accompagnèrent la venue du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, lorsqu'il vient en nous, il fait de nous des chrétiens bouillants. C'est ça. Amen. Yes. Du Saint-Esprit et du feu. Il fait de nous des chrétiens bouillants. Et pour faire bouillir, il faut le feu. Oh yes. L'Esprit ne peut pas te rendre bouillant s'il ne t'apporte pas un feu. Amen. Voyez le feu de la présence de Jésus sur les disciples à Emmaüs. La présence de Jésus, lorsqu'il a parlé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Yes. Et nous expliquer les Écritures. Donc, la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien lui apporte l'énergie que le feu. Amen. Okay. Yes. Et Jésus nous veut bouillants et non tièdes. La Bible dit, je connais tes œuvres. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni bouillant, ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà, le feu que Dieu veut que l'homme puisse avoir, c'est les ailes, la force, l'énergie capable de réaliser sa mission ici sur la terre. Et vous verrez une église où il y a le feu. Comment est-ce qu'elle est bouillante? Et une église n'a pas du feu. Vous voyez le feu dont il est question. Donc, c'est ce qui apporte l'ébullition dans l'homme pour bien servir Dieu. Il apporte les ailes, les courages, la force, la détermination. Et celui qui chante avec le feu et celui qui chante sans le feu, on sait les distinguer. Celui qui prêche avec le feu et celui qui prêche sans feu, on sait le voir. Alors, par définition, le terme baptême en grec, baptizo, signifie immerger.
baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo signifie immerger, enfoncer, voire submerger. Voilà pourquoi dans la pratique du baptême, les gens doivent normalement être immergés. Si quelqu'un me suit et qui n'a pas été immergé dans l'eau, il n'a jamais été baptisé. Parce que baptême veut dire plonger dans l'eau, immerger. Amen. Amen. En général, les baptêmes requièrent l'immersion. OK. Et jamais aspersion. Et jamais passer sous un drapeau, sous les jambes d'un prophète. Non. Il faut qu'il y ait la présence de beaucoup d'eau et que l'être humain s'enfonce complètement dans cette eau, et alors nous dirons qu'il est baptisé. Alors, les deux types de baptêmes de Jésus que Jésus mentionne dans la Bible sont les baptêmes d'eau et celui du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que le jour où nous sommes baptisés d'eau, c'est ipso facto, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Non, 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 non. Come on. Ne camouflez pas les choses. Yes. Merci. Ne cherchez pas à tricher où on a été baptisé du Saint-Esprit, où on attend d'être baptisé du Saint-Esprit. Merci. On ne peut pas se caresser la conscience pour dire non, moi j'ai été baptisé par immersion, donc j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. La Bible dit clairement, moi je baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit qui apporte le feu. Voilà. Yes. Parlons donc du baptême du Saint-Esprit. Vous devez être donc plongé dans le Saint-Esprit. Avant de comprendre ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, il est d'abord important de comprendre les deux dimensions du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. En effet, nous avons la dimension de l'Esprit de Dieu en nous, qui se passe quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, où l'Esprit vient demeurer en nous et nous aide à produire le fruit du Saint-Esprit, nous aide à recevoir la vie éternelle, la vie de Dieu en nous. Il y a la seconde dimension de l'Esprit, la dimension de l'Esprit sur nous, qui est justement ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Il y a la dimension de l'Esprit en nous, il y a la dimension de l'Esprit sur nous. OK. C'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, ainsi de suite. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel, suivez-moi très bien, vous qui m'avez posé des questions, l'acte par lequel Dieu nous revêt de la puissance, mettez entre parenthèses, autorité et aptitude surnaturelle, fermez la parenthèse, pour témoigner efficacement du Seigneur Jésus-Christ, pour servir efficacement dans le corps de Christ ou dans la moisson du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit est un revêtement de la puissance de Dieu. C'est de ces baptêmes qu'il s'agissait quand il leur disait « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance ». Il pouvait dire jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, je disais, est un revêtement de la puissance. Et c'est ce revêtement de la puissance que nous appelons l'onction du Saint-Esprit. Amen. Il avait promis à ses disciples que le Saint-Esprit allait les revêtir de la puissance. Ils étaient sans puissance. Impossible de recueillir de fruits dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu ou dans la vie chrétienne sans la puissance. Nous sommes dans un monde qui est dominé par le diable, dominé par la puissance des ténèbres. Rien de ce que nous pouvons faire par notre intelligence pour le compte de Dieu ne marchera si nous ne sommes pas revêtus de la puissance supérieure, de l'énergie divine qui nous donne des possibilités, qui nous ouvre des portes, qui fasse à ce que des milliers de personnes soient réunies pour suivre une émission, par exemple. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas faire ça. Quand il aurait des moyens
il aurait de l'argent, mais c'est le Saint-Esprit en l'homme qui rend capable un ministère, qui Amen. réalise un ministère, qui réalise un rêve de Dieu dans l'homme. Les Come disciples on. avant la Pentecôte avaient le Saint-Esprit, mes frères. C'est ce qui les a Yes. fait suivre Jésus comme Messie. Amen. Personne ne peut venir à Christ si Dieu ne l'appelle pas. Oh Il yes. appelle le Saint-Esprit. Mais Mm. il est marqué le revêtement, Ok. Ok. le fleuve pour servir avec puissance. Yes. C'est pourquoi yes. il existe. Acte 1, 4 à 5, nous venons de lire ce passage. Restez à Jérusalem, ne bougez pas, jusqu'à ce que la promesse qu'a faite le Seigneur s'accomplisse dans votre vie. Examinez vous-même si vous n'êtes pas revêtu du Saint-Esprit, cessez de servir Dieu, recherchez d'abord Merci. que Oh, cela yes. soit votre préoccupation majeure, parce que Jesus. vous serez bien sûr un volontaire dans une armée. On n'a pas Mm. besoin de volontaires, on a besoin de recrues. Dans les Come on. oui, on n'a pas besoin Jesus. de volontaires. Ne viens pas par Mm. volonté aller prêcher l'évangile, aller faire Come on. quelque chose. Tu le feras par ton intelligence, tu le feras par ton savoir-faire. Dieu ne sera pas avec toi. Come on. D'être raflé, tu risques d'être fauché sur le terrain parce que tu t'es rendu candidat toi-même, c'est pas Dieu. Vous voyez, My c'est God. pourquoi il est supplié même rester à Jérusalem jusqu'à ce Yes. que, heureusement qu'ils ont obéi. Donc, si vous Merci. êtes réellement baptisé du Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit alors en plénitude. Dieu Ok. a le contrôle total sur votre vie. Vous avez la puissance de faire des œuvres plus grandes Yes. que celles Yes. que Jésus a faites. Et c'est Yes. possible. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce Oh que je yes. m'en fais. Qu'est-ce qui va nous donner cette puissance, cette possibilité de faire des œuvres plus grandes que les œuvres que Jésus a réalisées? Bien sûr que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Oh La yes. réception du baptême du Saint-Esprit était et continue à être une expérience distincte. À cela, les Yes. déplaise à certains théologiens. Moi, je suis matériel didactique. J'ai expérimenté ces choses et je sais bien parler de cela. C'est une expérience donc distincte de la réception du salut. Oh Même yes. si quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit au même moment qu'il s'est converti, ça reste toujours une expérience distincte du salut. Faites Oh yes. du baptême du Saint-Esprit une préoccupation et vous verrez Oh que yes. c'est deux choses différentes. Vous mènerez Amen. une vie chrétienne autre, une vie chrétienne Yes. épanouie, une vie Amen. chrétienne pleine, satisfaisante. Amen. Vous aurez Yes. la soif de Dieu, vous marcherez dans la crainte de Dieu sans qu'il y ait une sentinelle à côté de vous. Vous n'aurez pas Yes. d'inspecteur pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Mm. C'est ça, c'est ce que nous avons. Et là où il y a le Saint-Esprit en œuvre avec l'homme, on sent Yes. une facilité, on sent Alléluia. une assistance de la main divine. Vous voyez, Come on. Come on. c'est différent de celui qui vient travailler dans les ministères par les enseignements qu'il a reçus dans une école théologique ou auprès d'un maître. Jean chapitre 4, verset 14. Voici ce qu'il dit. Jésus dit, bien sûr, à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Éternel. Yes. Amen. Oh yes. Une source d'eau dans l'eau. Il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira. Voyez bien, soulignez le mot source. Et dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves
d'eau vive couleront de son sein, comme Amen. dit l'Écriture. Il a parlé à la femme samaritaine en termes de source. OK. Et les jours de la fête, il parle de fleuve. Donc, passe bien ces mots. Le fleuve n'égale pas une source. OK. Le fleuve, c'est une source, une réunion des sources, il faut le dire, agrandie. Wow. Amen. Il dit au verset 39, il dit cela et l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'est pas encore donné parce que Jésus n'avait pas Amen. été glorifié. Il dit OK. cela, baptême en quelque sorte, OK. et recevoir ceux qui croyaient en lui. Oh yes. Parce qu'il n'était pas encore glorifié. La descente du Saint-Esprit pour baptiser les disciples ne pouvait se faire que quand Jésus avait été glorifié. Parce qu'il a dit, je m'en vais et je vous enverrai. C'est très clair. Il fallait qu'il parte. Come on. Avant que Christ Très clair. rentre, il n'y avait pas de baptême. Et lorsqu'il Amen. est parti, alors le fleuve pouvait devenir possible dans le chef de tous ceux qui le reçoivent. Vous voyez? Alors, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est l'exclusivité de Jésus-Christ lui-même. Amen. Verset 8, Marc 3, verset 11 également. Yes. Ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit. Il utilise ses serviteurs pour Come on. déclencher le baptême, mais c'est lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau dans Marc 1, verset 8, Matthieu 3, 11, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, par moment, il utilise ses serviteurs pour imposer les mains à ceux qui doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et plusieurs personnes ont expérimenté ce baptême du Saint-Esprit elles-mêmes à la maison. Yes. Moi, je l'ai expérimenté moi-même à la maison. Lui-même, contact avec moi. Comme aussi, nous avons imposé les mains sur les autres pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Et par moment, il utilise ses serviteurs, comme je l'ai dit. Acte chapitre 8, versets 14 à 17. Acte 19, verset 6. Et 2 Timothée 1, 6. Ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition de l'Assemblée des saints. Voilà, par imposition de main de l'Assemblée des anciens. Amen. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, c'est un commandement de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 18. C'est un commandement de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez. Soyez. C'est un commandement de Dieu. Amen. La volonté de Dieu à l'égard de tous ses enfants pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. OK. Acte chapitre 2, verset 38. Hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre de répondre, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Pour les croyants qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mes frères, ce n'était pas une blague. Lisons avec vous Acte chapitre 8, versets 14 à 17. Acte chapitre 8, versets 14 à 17. Ce téléphone, disons les Bibles dans le téléphone, parfois, ça nous cause du tort. Vous allez comprendre qu'on ne pouvait pas laisser une église, laisser une organisation dite chrétienne évoluer sans le Saint-Esprit.
excusez-moi de ces petits désagréments. Je disais Actes, chapitre 8, versets 14 et 17. Nous lisons: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mes frères, c'est très clair. Come on, papa. Les Samaritains ont reçu Jésus parce qu'ils ont reçu la parole. Amen. Ils étaient même baptisés. Et alors, on envoie les apôtres pourquoi? Pour vérifier s'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et Amen. ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas automatiquement le jour de la repentance. Non, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Vous voyez, ceux-ci avaient été tout simplement baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Alors les apôtres vont aller pour réaliser ce qu'il fallait réaliser. Ils prièrent pour eux. La Bible dit, ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Peut-être vous êtes seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, il faut que vous puissiez être revêtus de la puissance. Amen. Pour mener une vie chrétienne triomphante, pour que vous deveniez la bouche de Dieu, vous deveniez la main de Dieu, vous deveniez Amen. et que vous puissiez accomplir une mission quelconque dans le corps de Christ. Come on. Amen. Comme un membre paralysé, vous n'aurez pas le courage de faire quoi que ce soit pour le Seigneur malgré votre bonne foi, parce que vous manquez le revêtement ou l'onction du Saint-Esprit. Lisons encore. La Bible dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce n'est pas automatique. Il y a toujours un déclencheur. Yes. Les gens prièrent pour eux, ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, n'allez pas me dire que le Saint-Esprit, le jour où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, allez, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit qu'ils prièrent pour eux et qu'ils reçurent le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, ils reçurent les revêtements du Saint-Esprit. Que cela devienne soif, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et la Bible dit encore, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le nom de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Disons encore un autre passage similaire, Acte 19. Là, nous étions chez les Samaritains, Acte 19, versets 2 à 7. Je peux commencer même au verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Cette question montre très bien que c'est une autre expérience qu'il faut ajouter. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il leur répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Wow. Peut-être vous aussi, quelqu'un là-bas n'a jamais entendu qu'il y ait un baptême du Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui,
c'est-à-dire à Jésus. Sur ces, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Sûr. Yes. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Yes. Amen. Il faut qu'on prie pour toi. Mm. Et ils parlaient en langue Oh et yes. prophétisaient. Ils Oh étaient yes. en tout environ 12 hommes. Vous Amen. voyez? Amen. Donc, Paul arrive à Éphèse, il rencontre des personnes qui sont des frères, des disciples, parce qu'ils ont reçu Jésus. Eh bien, il essaie de checker la vie de ces gens. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Oh non, mais nous n'avons même jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Oh là là, quelle aberration. Amen. Quelle aberration. Come Mais on. mon Dieu, dis quel baptême? Oh non, mais c'est le baptême de la repentance. Dis non, 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 non. Peut-être quelqu'un me dira, mais j'ai reçu le baptême de Tata Sango, du catholique. Je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit, mais je voudrais que chacun se conforme aux Écritures. On peut recevoir un second baptême comme ces gens ici. Ils avaient Oh, bien yes. sûr reçu un baptême, mais un baptême a une signification autre que le baptême réel. Parce que le Ok. baptême par immersion que nous recevons à l'Église signifie que je suis mort et enseveli, enterré avec Christ, et que je Amen. suis ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Je Amen. témoigne Oh, yes. ma foi devant Amen. les hommes et je confesse ma foi devant l'Église. Ça veut dire je prête serment de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas ça, si votre baptême n'est pas passé par votre volonté pour que vous puissiez choisir Jésus, vous n'avez pas encore été baptisé. Vous étiez bébé. Désolé. On a jeté sur votre aspergé quelques gouttes d'eau sur votre tête. Vous étiez encore un bébé. Vous n'avez pas fait votre choix. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience, dit la Bible. Come on. Come on. Come on. Il doit choisir de lui-même, Yes. servir Jésus, suivre Jésus toute sa vie. Ce n'est pas Amen. dès matin, vous vous réveillez, on vous dit, savez-vous, vous êtes catholique, vous êtes chrétien catholique, vous avez été baptisé quand vous aviez 2 mois. Non, 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 non. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Yes. Alors, à vous de revoir votre baptême si il a été conforme aux Écritures ou conforme à des dogmes dressés par les humains. Alors, les baptêmes, j'ai dit, c'est un commandement de Dieu. C'est pourquoi on suivait de près qui a été baptisé, qui ne l'a pas été, pour remettre les choses en ordre. Deuxième raison pour laquelle nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est une porte d'entrée qui ouvre une vie spirituelle pleine et riche. Come on. Il ouvre une vie Répétez, spirituelle papa. pleine et riche. Il Une ouvre porte- le croyant, comme je vous ai dit la fois passée, comme une Pardon, terre papa. promise. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? C'est une porte J'ai dit, la deuxième raison pour requérir le baptême du Saint-Esprit, c'est une porte d'entrée qui ouvre sur une vie spirituelle pleine et riche. Il ouvre aux croyants, entre guillemets, une terre promise. Ce n'est pas le point culminant de l'expérience chrétienne, mais le commencement d'une vie par l'Esprit. Regardez ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Dieu a touché leurs yeux. Ils ont vu des langues de feu. Quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, ses yeux doivent commencer à voir le spirituel. Amen. La Amen. langue de feu n'était pas Amen. visible par tout le monde. Yes. Ils ont entendu des bruits que tout le peuple n'a pas entendu. Yes. Votre oreille va s'ouvrir au monde spirituel. Vous comprenez? Et que Amen. tout votre être se plonge maintenant dans le spirituel. Vous pouvez faire des expériences comme avoir des visions, comme avoir des révélations. Vous ne réfléchirez plus comme tout le monde. Vous êtes en connexion avec le ciel à ce moment-là. Le baptême du Saint-Esprit, troisième motif,
pour laquelle nous désirons ces baptêmes, le baptême du Saint-Esprit est un équipement divin Amen. pour témoigner efficacement du Seigneur. C'est un revêtement de la puissance. Vous voyez, pour témoigner efficacement du Seigneur. Actes chapitre 1, verset 8. Il rend les timides bouillants, parce qu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il rend les timides bouillants témoins du Christ, et les moins instruits intelligents et sages, pour prêcher la parole de Dieu. Je vous ai dit à l'exemple de Bethsalée, il lui a donné à avoir des inventions, à faire des inventions. Il lui a donné ce qu'aucun homme n'avait jamais accompli. Le Saint-Esprit vient nous équiper, vient compléter nos insuffisances humaines. Amen. Vient nous a pilotés. Amen. Et quand vous écoutez quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, vous direz toujours quelle sagesse, mon Dieu, mais quelle intelligence. Amen. Et il peut prendre quelqu'un qui est abruti, mais quand il utilise, c'est phénoménal. J'ai vu des personnes qui n'ont jamais été dans un banc de l'école, Dieu leur ouvre l'intelligence, ils commencent à lire la Bible. Come on. Mais même d'autres, Ah oui. qui ont, du coup, la Bible est dans leur tête. Il dit, prends ta Bible, ouvre tel passage, et quand vous lisez, c'est exact. Posez-lui la question, il a été à l'école, même pas. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ah oui, là où le Saint-Esprit fait défaut, mon frère, là où le Saint-Esprit fait défaut, c'est là où je ne voudrais pas que tu continues à demeurer. Il y a la sagesse de la parole, mais pas la sagesse de Dieu. Là où le Saint-Esprit fait défaut, il y a la sagesse des paroles, la sagesse humaine, mais pas la sagesse de Dieu. Là où le Saint-Esprit fait défaut, il y a la puissance oratoire, mais non la puissance de Dieu. Des beaux discours, mais qui ne relèvent aucun paralytique, qui ne guérit aucun malade, Come on. qui ne donne solution à aucune famille, qui n'apporte solution à aucun domaine de l'homme. Vous voyez? Mais on a tous les savoirs du monde. On peut même exhiber ses diplômes, mais incapable de persuader quelqu'un à quitter la vie du péché pour suivre Jésus. Vous voyez? Ça, c'est l'homme sans Christ. Il peut bien parler, beau parler, faire des discours cohérents, mais incapable d'apporter des effets dans le monde, des effets dans la vie des hommes. Là où le Saint-Esprit fait défaut, il y a des arguments et de la logique, mais pas la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des arguments et de la logique dans l'expression. Il suit toutes les étapes. Oh, il a bien introduit son serment. Oh, il a bien développé son serment. Mais vraiment, il a tiré des conclusions fantastiques. Mais rien à voir avec une transformation dans la vie de l'homme. Rien à voir avec comment dirais-je, des feedbacks que le Seigneur attend parce qu'il a fait parler son serviteur. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit fut répandu d'en haut, tous les chrétiens furent remplis de puissance. Retenez bien puissance. Ce sont des capacités, des possibilités à réaliser, à se faire obéir, des capacités à se faire obéir par la nature, par les mondes visibles comme dans les mondes invisibles. Vous devenez opérateur spirituel. Et la personne la plus inculte devient capable de réduire au silence les disputes de ce monde. Oh yes. D'où Dieu, le Seigneur a tiré Pierre du filet, de la pêche. Avant le Saint-Esprit, c'était un homme peureux. Avant le Saint-Esprit, il pouvait trembler devant une femme. Come on. Mais le même Pierre, après le Saint-Esprit, capable de réunir une foule jusqu'à faire convertir par un seul discours 3000 hommes. Quelle puissance!
La puissance dont nous parlons, ce n'est pas la puissance d'un catcheur musclé. La puissance spirituelle vaut plus que toute autre forme de puissance. Yes. Amen. Lecture en silence toute énergie négative. Vous pouvez imposer la volonté de Dieu et même votre propre volonté. Quand vous avez la puissance, Dieu peut vous rendre invisible au milieu de vos ennemis. Yes. Dieu peut fermer la Amen. bouche à la gueule du lion. Vous pouvez passer une nuit avec des lions affamés, mais qui n'arrivent pas à faire quelque chose. Yes. La puissance vous Alléluia. épargnera même d'être vulnérable devant les sorciers. La puissance résolvera beaucoup de choses même à distance. J'aime des prières en ligne. Il y a un miracle qui se passe. J'aime des prières au Alléluia. téléphone. Quand quelqu'un m'appelle, Yes. fais une prière pour moi, c'est extra, ça ne va pas ici, et j'ai toujours des résultats. Ça, c'est la puissance qui entre dans les ondes et qui provoque des guérisons. La puissance. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ton âge, avec ton sexe. Il suffit d'être revêtu du Saint-Esprit, vous devenez la Amen. bouche. Vous commandez, la chose arrive. Pour Yes. ça, c'est que je vous dirai au dernier jour, si Dieu nous permet, si le temps nous permet, la vie surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. Vous réaliserez des choses extraordinaires. Vous allez expérimenter la dimension au-delà de la vie, c'est-à-dire surnaturelle. Et Yes. c'est à cette vie-là que nous sommes appelés. La vie Alléluia. qu'ont vécu les Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont défié les rois, qui les a jetés dans le feu, mais à cause de la présence du Saint-Esprit, le feu n'avait Yes. aucun impact sur leur corps. Oh, yes. Amen. 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 Cette puissance-là qui hausse les tons et la pluie s'arrête. Cette puissance-là, lorsque vous prononcez un mot et le soleil s'arrête. Et des choses Amen. extraordinaires sont en train de se réaliser. Attention, si quelqu'un ne connaît pas ce qu'il est, alors il sera dominé par la nature. Bien que Dieu ait mis l'homme au-dessus de la nature pour la dominer, pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable, si vous n'avez pas la puissance, comment allez-vous marcher sur la puissance du diable? Yeah. Donc, la Impossible. puissance est requise pour tout chrétien parce que vous avez la mission de marcher sur les serpents, de marcher Amen. sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance du ténèbre. Ne Yes. donnez pas cette tâche à votre pasteur. Non, il fera sa Come on. part, mais la grande part sera vous, dans vos adversités. Amen. Vous devez parler et c'est la puissance qui est en vous qui agira. Lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, qu'est-ce qu'il va fuir en vous? La puissance du Saint-Esprit va mettre au large. Yes. Pourquoi demeurez-vous un chrétien sans puissance? Et vous êtes même joyeux de raconter, pasteur, je dormais la nuit, on était en train de m'étrangler les coups, j'essayais de prononcer le nom de Jésus. Ça sortait pas, pasteur, et je sursautais. Oh, pauvre moi. Ça montre que tu n'as pas de puissance. Amen. Et n'allons pas par quatre chemins. On était en train de me poursuivre par des lions, par des animaux, par des mascarades. Oh, pasteur, prie pour moi. Jusqu'à quand on priera pour toi? Oh, yes. Avance, Tu as papa. en toi la puissance. Si tu es un Amen. chrétien rempli de puissance, tu t'élèveras pour donner Amen. un ordre. Et la chose va se réaliser ainsi. Amen. Yes. Je bénis Amen. tous ceux qui ont la puissance. Gardez jalousement cette puissance. Gardez jalousement Oh, cette yes. puissance parce que ça fonctionne dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de Amen. domaines de notre vie. Amen. Quand le Amen. Saint-Esprit fut répandu d'en haut, nous avons dit, les peureux sont devenus des courageux. Les Yes. moins Amen. intelligents sont devenus des intelligents. Les moins sages sont devenus sages. Et Dieu Amen. Amen. est rendu dans le monde pour communiquer sa parole.
Mes frères et sœurs, il n'y a pas une Amen. chose plus difficile pour un ministre de Dieu Oh, yes. qui est de gagner une âme en Christ, qui est Amen. entre du diable, qui est gouverné par la bière, gouverné par les sexes, gouverné par des pratiques occultes, l'amener à obéir au commandement de Dieu. Ça, c'est la puissance qui peut agir. Amen. Amen. C'était comme un feu nouveau qui balayait devant lui tous les obstacles, tel l'incendie d'un vent impétueux, attise sans cesse et qui consume toute la forêt. C'est comme ça que cela est descendu sur les apôtres. Donc, si nous travaillons sans cette onction, nous ressemblons à des disciples qui avaient jeté le filet toute la nuit sans rien prendre. Nous travaillons selon la chair, nos résultats pourront être comparés aux leurs. Mais si nous considérons une heure de travail avec le Saint-Esprit, nous découvrons que cela produit davantage que toute une année de labeur sans son secours. Et le fruit en sera permanent. Le fruit demeurera. Le fruit va crier. C'est l'Esprit qui vivifie, dit la Bible. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vit. C'est l'Esprit qui Amen. C'est l'Esprit qui rend libre les opprimés, qui ouvre les prisons pour sortir les captifs. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de l'Esprit pour sauver toute votre famille enchaînée. Vous avez besoin de l'Esprit. Tout ce qui est terre, vous avez besoin de l'Esprit pour être le guide de cette famille enchaînée. Amen. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Et nous arrêterons là pour aujourd'hui. Premièrement, quand on exprime les désirs, la soif d'être baptisé du Saint-Esprit. Luc chapitre 11, verset 13 nous dit, « Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Les païens, les convertis qui n'ont pas l'Esprit, ils ont besoin de ce baptême. Le Seigneur attend que tu puisses demander cette plénitude, c'est-à-dire ce baptême de l'Esprit. Comment être baptisé du Saint-Esprit? Deuxièmement, par la volonté de Dieu lui-même, qui baptise du Saint-Esprit comme il a promis. Sois seulement soumis à Dieu. Et tout à coup arrivera aussi pour toi. Tout à coup, devant Dieu, tout à coup, des langues de feu sur eux, tout à coup, la promesse est là. Yes. Et le Saint-Esprit est déjà répandu, ça veut dire le Saint-Esprit est disponible. Alléluia. Amen. Les questions reviennent beaucoup sur ce que j'ai dit la fois passée. J'aimerais revenir un tout petit peu. Quand je dis le Saint-Esprit est déjà là, nous n'avons plus besoin de le faire descendre. J'ai bien utilisé mes mots. De le faire descendre par les chansons, de le faire descendre par nos prières, parce que la Bible dit clairement, 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Je commence au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? Est en vous. Est en vous. Vous êtes là où vous êtes, vous me suivez, et que l'Esprit de Dieu est en vous. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, le Saint-Esprit est en nous dès que nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce que nous recherchons, c'est les revêtements. Et les revêtements arrivent lorsque nous nous donnons complètement à Dieu. Nous nous laissons guider par Dieu.
la question n'est pas d'avoir beaucoup du Saint-Esprit. C'est comme beaucoup de pasteurs, beaucoup de modérateurs. Encore, rempli encore, rempli encore, encore une dose, une dose. Ce n'est pas un liquide. Mes frères, quand on dit être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un liquide qu'on doit verser dans un vase jusqu'à ce que le vase soit plein. Qu'est-ce que ça signifie? Je disais, la question n'est pas d'avoir plus de Saint-Esprit, mais c'est d'offrir plus de toi au Saint-Esprit. Je le dirai et je le répéterai. D'offrir plus de toi au Saint-Esprit. Moins le bar de fer a demeuré dans le feu, moins il sera chauffé. Yes. Le bar de fer ne dira pas au feu, chauffe-moi encore plus, encore plus. Mais non, mais c'est toi de garder le bar de fer dans le feu pendant longtemps. Et tu verras que cela devient comme le feu. Je pense que nous avons compris. Amen. Comment une barre de fer peut dire au feu, remplis-moi du feu, alors qu'il ne demeure pas dans le feu? Alors qu'il fait 2 secondes, il ressort. Lorsque nous visitons Dieu, juste pour remplir la journée, je vais quand même à l'église. Je vais vite à l'église pour que je ne paraisse pas comme un médiocre chrétien. Mais notre vie n'est pas plongée complètement en nous. Comment Dieu nous remplira-t-il? Vous comprenez? Il faut que chaque chrétien apprenne, je vous dirai ce qu'il faut faire pour être baptisé du Saint-Esprit. Vous devez savoir vous abandonner complètement dans le Seigneur. Cet abandon n'est pas total aujourd'hui et nous crions rempli, rempli. Si vraiment Dieu écoutait ces prières de la manière dont nous faisons cela, tout le monde serait rempli. Nous verrons des signes, nous verrons des miracles, nous verrons des choses extraordinaires. Ce sont des prières, mes frères, qui n'ont pas d'effet. C'est à toi, barre de fer, de rester dans le brasier pendant 2 heures, pendant 3 heures, dans le feu de Dieu, pendant une journée. Et quand tu ressors de là, non, personne ne peut te toucher. Tu réalises ce que le feu réalise. Yes. Mais toutes ces chansons qui nous dorlotent, remplis-moi encore une dose. Où sont les effets si ces prières étaient exaucées? Où sont les résultats? Le chrétien qui vit à la frontière, il est mi-canadien, mi-américain, mi-rwandais, mi-congolais. Pensez-vous vraiment, il est en crise de nationalité. Déjà spirituellement, tu es en crise de nationalité. Pose-toi la question de savoir comment, même le Seigneur l'a dit, puisses-tu être froid ou bouillant, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu n'utilise pas les tièdes. Dieu ne remplit pas les tièdes. C'est les tièdes qui doivent savoir choisir soit le froid, soit le chaud. Mais lui nous conseille d'être chaud parce qu'il n'avale jamais ni ce qui est froid, ni ce qui est tiède. Donc, chaque niveau d'abandon au Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu donnes plus de toi au Saint-Esprit, il y aura un niveau de puissance qui viendra. Je le répète, chaque fois que tu donneras plus de toi au Saint-Esprit, il y aura un niveau de puissance qui viendra, qui va s'augmenter en toi. Le problème réside là. On se dit chrétien, on est dans une église quelconque, mais la vie quotidienne remplie de mondanité. Ce sont des chansons païennes qui nous animent, qui animent nos fêtes, la boisson païenne qui nous anime et qui... Vous êtes calme comme ça, que vous ne dites pas Amen, qu'est-ce qui se passe? Avance, papa. Amen. 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 Donc, nous arrivons au moment de la prière et nous avons 4-5 copines, nous avons 4-5 petites amies, nous sommes mariés mais nous sommes infidèles,
Et après, nous cherchons à un certain moment, remplis-moi, remplis-moi. Non, 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 non. Et vous verrez que votre vie est restée la même. Parce que vous n'avez pas donné vous-même tout entier à Dieu. Et la preuve évidente de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la manifestation de la nature même de Christ. Yes. Amen. La manifestation de la nature de Christ en toi, par l'amour, par la paix, par la joie, par le pardon, Amen. par la puissance au travers de toi. Lorsque tu mets la main à un malade qui guérit, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Les malades guérissent. Lorsque tu chasses les démons, ils crient et ils s'en vont. On sent que non, non, cet homme est vraiment... C'est quand c'est le monde qui nous entoure. Tout en nous est mondain. Nous ne retrouvons Dieu que pour une émission comme ça, ou alors dimanche à l'église, et après on va crier remplis, remplis, descends, remplis-moi. Ça, c'est du bluff. Ça n'arrive pas de cette manière-là. Nous ne commandons pas Dieu à prendre un vase de l'esprit pour remplir notre vase, le vase de nos cœurs. Non, non. Chaque chrétien né de nouveau reçoit le Saint-Esprit. Ensuite, c'est à toi de choisir si tu veux lui offrir plus de toi ou non. Amen. C'est là le problème. Combien sont liés dans la pornographie, mes chrétiens? Combien sont liés dans... Il y a plein de choses que je ne saurais pas citer, mes chrétiens. Et après, remplis-moi, ô esprit rempli. Non. Dieu a besoin que tu lui donnes plus de toi, que tout l'espace en toi soit contrôlé par Dieu et tu verras les résultats. Vous voyez? Amen. Je disais, quand on exprime les besoins par la volonté de Dieu, c'est par imposition de main du serviteur de Dieu, ouais, à une personne qui a soif, à une personne qui craint Dieu. Acte chapitre 8, verset 17, comme nous l'avons lu, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 19, 6, avec les Samaritains, avec l'église d'Éphèse, Paul leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et puis, en cédant votre être, enfin, c'est ce que je viens de dire, en cédant votre être, vos facultés mentales, physiques et spirituelles à Jésus-Christ. Quand vous ne cédez pas votre être à Dieu, vous n'expérimenterez jamais la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. L'homme doit être brisé, donner tout de lui à Dieu. Et vous allez voir, vous n'aurez pas besoin qu'on vous impose les mains. De vous-même, là où vous serez, Dieu verra que vous avez soif et que vous lui avez cédé tout votre être. Amen. Vous n'avez ni espace pour négocier avec le monde, ni espace pour négocier avec votre chair. Vous ne vous faites pas des concessions, comme on dit, ni avec le monde, ni avec les chairs, avec la chair. Eh bien, Dieu remplit tout en vous et c'est tout, c'est parti. Yes. C'est parti. Amen. Si le mobile est charnel, le baptême du Saint-Esprit devient impossible. Acte chapitre 8, nous avons dit cela, 22. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était imposé, était descendu par imposition de main, il vendit l'argent. C'est comme beaucoup de serviteurs cherchent des hommes remplis du Saint-Esprit qui marchent avec l'Esprit vieux. Prends-moi 500, viens m'imposer les mains, comme ça, l'onction va fonctionner à moi. J'ai une enveloppe, mon vieux. J'ai préparé, moi, 1200, 1500 pour vous. Venez m'imposer les mains. Ça ne s'achète pas. Dieu doit avoir la disponibilité de votre cœur. Oh, yes. Donnez-moi aussi ces pouvoirs, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre dit, mais va te faire foutre avec ton argent. Ça ne s'achète pas. Il dit, répands-toi de tes pensées mauvaises et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Donc, aujourd'hui, je pense que je continue à vous donner la soif. Amen. Au troisième jour, nous ferons Amen. prière pour tous ceux qui auront lavé leur cœur. Amen. Pour tous ceux qui
seront disponibles, qui auront Oh, yes. coupé tous les mauvais liens, toutes les relations sales, qui mettront de côté tout ce que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit descendra. Rendez-vous Amen. jeudi. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu à distance, partout où vous êtes dans vos Amen. maisons. Le feu dont il est question, vous le ressentirez. Si vous Oh, vous rendez yes. disponible, Amen. votre vie changera, votre ministère changera. Vous Amen. commencerez à parler de Jésus avec une connaissance comme si vous avez fait une université pour apprendre toutes ces choses. Dieu va délier vos langues. Vous ne laisserez plus un païen passer sans l'aborder pour lui parler de Jésus. Vous serez changé à un autre homme, vous serez changé à une autre dame, ainsi de suite. Donc voici, donc mes frères, je pense avoir répondu à quelques questions. Je relis rapidement quelques questions qui m'ont été posées au travers le pasteur Timothée. Si je peux répondre à 2-3 questions, je pense. Et s'il y en a d'autres qui ont des questions, c'est comme une conférence. Nous sommes disponibles à vous répondre pour étancher votre soif spirituelle. Je cherche encore quelques questions qui m'ont été posées. Voilà. J'ai retrouvé la page. Ma préoccupation est la suivante. Après avoir bien suivi la prédication, qu'on ne peut inviter le Saint-Esprit parce qu'il est déjà là. Qu'en dites-vous de ces versets qui dit « Invoque le Seigneur tandis qu'il est prêt ». Cherchez le Seigneur tandis qu'il est prêt, ce n'était pas « Invoque le Seigneur ». Le verset, c'est « Cherche le Seigneur tandis qu'il est prêt ». Tandis qu'il se laisse encore trouver. Donc, on ne peut pas invoquer Jésus et Dieu, mais on peut invoquer Jésus et Dieu, mais pas le Saint-Esprit. Ou que dites-vous? Parlons d'abord de verbe invoquer, parce qu'il y a évoquer et il y a invoquer. Évoquer veut dire faire venir ou faire apparaître. Ça veut dire aussi remettre à mémoire, rappeler une chose susceptible d'être oubliée. Ça, c'est évoquer. Invoquer, c'est appeler au secours. Bien sûr, je vous ai dit que le Saint-Esprit est disponible. Quand nous disons que le Saint-Esprit a été donné depuis le jour de la Pentecôte, il est disponible. Nous communions avec lui. Ça veut dire nous communiquons avec lui. Nous pouvons faire appel au Saint-Esprit pour intervenir devant un cas qui est... C'est comme papa qui est à la maison, il dit « Papa, le voleur est entré. » Là, je ne suis pas en train d'appeler papa comme au téléphone, il est loin, descends, viens. Mais il est à la maison parce qu'on a dit que votre corps, nous venons de lire tout à l'heure là, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. On dit bien, il est en vous. Alors, si je dois faire recours à lui devant une situation qui est devant moi, il n'y a pas de péché. Mais je parle, ce que la Bible ne nous dit pas, c'est invoquer dans le sens de faire venir, il est encore au ciel. Lorsque nous arrivons à un certain moment de notre culte, tout le monde appelle le Saint-Esprit. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Là, non. Ça, c'est une aberration, mettons-nous d'accord. Parce que le Saint-Esprit est en nous. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Comprenez? Comment alors vous allez vous mettre, viens, Esprit du Seigneur, alors que la promesse de Joël s'est déjà accomplie? Et il a dit que cet Esprit serait descendu pour nous accompagner. Je vous enverrai un autre consolateur. Mais il a déjà envoyé pour qu'il soit avec nous éternellement. N'est-ce pas que l'appeler encore comme s'il n'était pas encore descendu est une erreur? Donc, ne cherchons pas ce qui a été ancré dans nos vies, continuer à demeurer ainsi parce que la parole de Dieu, dit la Bible, nous est donnée pour corriger certaines erreurs. Amen. Voyez, donc c'est cela. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 6, verset 19. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même.
Pourquoi ne croyons-nous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous? Et devons-nous encore entonner des cantiques viens, Esprit du Seigneur, qui t'a, comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Il n'est pas encore descendu, vous croyez? Là, c'est faire des prières contraires. Et ce qui anéantit aussi l'action du Saint-Esprit parce que nous croyons qu'il n'est pas là. Nous croyons qu'il habite au ciel et nous avons besoin. Et quand nous invitons le Saint-Esprit pendant notre prière à l'église, c'est pour qu'il fasse quoi? Parce qu'il vient en nous, il nous habilite pour accomplir le ministère. Et si nous avons des difficultés, nous faisons recours à lui, nous causons, nous les sollicitons. Voilà, nous les sollicitons. Mais nous l'invitons plus, descend comme au jour de la Pentecôte parce qu'il est déjà descendu. C'est une erreur que j'ai corrigée. Moi-même, j'ai commis la même erreur. Mais quand le Saint-Esprit m'a révélé cette erreur, je l'ai corrigée et je vous aide aussi à la corriger. Deuxième question. L'onction, c'est le Saint-Esprit ou une personne ou encore une puissance qui vient. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fini ma prédication, disons mon exposé. Je vais continuer demain. Nous aurons toutes les réponses par rapport à l'onction. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qu'il revêt sur l'homme lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? La réposition de main ou après juste le baptême? J'ai déjà répondu pendant que je parlais. Le Saint-Esprit vient dans les croyants. C'est lui qui nous rend capables d'opérer la nouvelle naissance. C'est lui qui opère la nouvelle naissance en nous. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience différente qui vient après. Nous avons lu avec vous à Éphèse, comme en Samarie, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils avaient reçu la parole, voire même baptisés du Saint-Esprit, baptisés par immersion, mais ils ne savaient pas qu'il existait le Saint-Esprit. Quand les apôtres ont déposé les mains, eh bien, ils ont parlé en langue, ils ont expérimenté le Saint-Esprit. Donc, c'est une autre expérience que vous devez rechercher vous aussi. Une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit, il ne parle plus. Ma préoccupation, est-ce que je peux désirer ou dire que le Saint-Esprit me remplit? Les désirs que vous exprimez, d'être toujours conduit par lui, c'est ce qui fait qu'il prend tout l'espace en vous. Mais lorsque vous gardez tout dans votre vie des secrets que vous seul connaissez, des chambres que le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas contrôler, à ce moment-là, il ne vous remplira jamais. C'est lorsqu'on est plongé dedans qu'on est rempli d'eux. Ce n'est pas en appelant « remplis-moi, remplis-moi ». La Bible dit, quand ils priaient, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cela ne venait pas de la volonté de l'homme qui disait « remplis-nous, Esprit ». Regardez dans la Bible, vous ne verrez pas une prière où les disciples prient « remplis-nous, remplis-nous ». Quand il s'est donné dans la prière, nous allons mettre des conditions, nous allons vous donner des conditions demain qui font que le Saint-Esprit soit toujours permanent dans l'homme ou qu'il remplisse l'homme. Voilà, je pense avoir répondu à votre préoccupation. S'il y a encore de préoccupations, écrivez-nous cela et demain nous allons répondre. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Amen. Amen.